Elles pensaient aller à une fête, mais n'en sont jamais revenues. Bienvenue dans les histoires du monde caché de l'Afrique. Nadège était la fille que tout le monde rêvait d'être. Belle, élégante, toujours bien habillée, et surtout, entourée des bonnes personnes. À l'université d'Azongo, elle était la star incontestée. Les garçons la poursuivaient, les filles l'admiraient ou la jalousaient. Sa voiture brillante garée chaque matin sur le parking faisait tourner les têtes, tout comme ses sacs de luxe et ses bijoux. Mais ce qui intriguait tout le monde, c'était le mystère qui l'entourait. Personne ne savait d'où venait Nadège. Elle ne parlait jamais de sa famille, ne recevait jamais d'appels de ses parents, et pourtant, elle vivait dans un confort que peu pouvaient se permettre. Et quand elle offrait des cadeaux chers à ses amis, personne n'osait poser de questions. Nadège partageait sa chambre universitaire avec Félicia et Doris, deux filles inséparables depuis la première année. Félicia était sérieuse, réfléchie, toujours prudente. Doris, elle, était joyeuse, un peu naïve, mais toujours de bonne humeur. Malgré leurs différences, elles formaient un trio uni. Mais Nadège avait d'autres amies dans son département d'histoire, Rita et Karine. Rita, discrète mais ambitieuse, savait toujours se faufiler là où il fallait. Karine, quant à elle, était d'une beauté rare, mais rongée par la jalousie. Derrière son sourire, elle rêvait d'être Nadège, d'avoir sa vie, son argent, sa gloire. Un soir, Nadège rentra du village, un sourire étrange sur les lèvres. « Les filles, vous n'allez pas y croire. » lança-t-elle en claquant la porte. « Quoi encore » demanda Doris en riant. « Mon père ouvre une grande station-service dans notre village. Il organise une énorme fête. Des politiciens, des artistes, des journalistes, tout le monde sera là. » Félicia leva un sourcil. C'était la première fois que Nadège mentionnait son père. « Et vous savez le meilleur » poursuivit-elle. « Il a promis d'offrir une grosse somme d'argent à chacune de mes amies qui viendra. De quoi changer votre vie ?» Le cœur de Félicia se serra. Quelque chose sonnait faux. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu n'en as jamais parlé avant ?» demanda-t-elle doucement. Nadège esquissa un sourire froid. « Ce n'est pas important. L'invitation est pour 3 personnes seulement. J'ai déjà tout planifié. » Elle posa sa main sur l'épaule de Doris. « Toi, tu viens, n'est-ce pas ? Ce sera juste un week-end, je te le promets. » Félicia hésita. Quelque chose en elle criait de ne pas y aller. Mais Doris, excitée, ne voyait que l'aventure. « On va s'amuser, Félicia. Arrête de toujours tout dramatiser. » Le jeudi matin, la voiture de Nadège attendait devant le campus. Doris, Rita et Karine montèrent à bord. Félicia les regarda partir, le cœur lourd. « J'espère que tu reviendras vite, » murmura-t-elle. Le trajet fut long. Les filles riaient, chantaient, émerveillées par la beauté de la route bordée d'arbres et de collines. Mais plus elles avançaient, plus la végétation devenait dense, sauvage. « On arrive bientôt » demanda Karine, un peu nerveuse. « Presque, » répondit Nadège. « Ma maison est juste après la forêt. » Après 2 heures de route sinueuse, elles arrivèrent devant un immense portail en fer forgé. Derrière, un manoir isolé, perdu au milieu des arbres. « C'est chez toi » s'exclama Doris, bouche bée. « Oui, chez mon père » répondit Nadège fièrement. Un homme sortit du manoir. Grand, bien habillé, le regard pénétrant. « Bienvenue, mes filles » dit-il d'une voix grave. « Je suis le chef Kafando. » Il les invita à entrer. L'intérieur était somptueux, tapis épais, tableaux anciens, murs couverts de symboles africains étranges. « Vous êtes ici pour vous détendre avant la grande fête. Mais j'ai une règle, pas de téléphone, annonça-t-il soudain. « Pas de téléphone » répéta Rita, surprise. « Oui, pas de distraction. Vous êtes ici pour célébrer. Je veux que vous soyez totalement présente. » Un homme s'approcha et prit les téléphones un par un. Quand Doris reçut un appel de Félicia, il coupa la ligne sans un mot. Félicia, à l'université, resta confuse. Elle pensa que le réseau était mauvais. La première nuit. Le soir venu, les filles dînèrent avec le chef Kafando. Il riait fort, racontait des histoires sur ses succès et sa fille. Mais ses yeux, froids et sans vie, racontaient autre chose. La nuit tomba. Le vent se leva. Karine, allongée dans sa chambre, sentit une présence. Quelqu'un chuchotait son nom. « Karine ? Karine ?» Elle ouvrit les yeux. Personne. Mais la voix se rapprochait. Elle courut dans le couloir, tremblante. Le silence. Au matin, Nadège avait disparu. Elle est sûrement sortie pour les préparatifs, dit Doris. Mais il n'y avait aucun signe de fête, aucun invité, aucune décoration. Rita osa questionner une domestique. La femme pâlit.
Vous ne devriez pas être ici, murmura-t-elle. Vous êtes en danger. Le lendemain, Doris ne se présenta pas au petit déjeuner. Rita et Karine fouillèrent toute la maison. Rien. Pas de Doris, pas de Nadège. Quand elles croisèrent le chef Cafando, il sourit calmement. Ne vous inquiétez pas, mes filles. Tout est sous contrôle. Mais Karine sentit son sang se glacer. Cette nuit-là, elles décidèrent de fuir. Elles coururent à travers la forêt. Leurs pas s'enfonçaient dans la boue, leur respiration haletante. Mais des voix derrière elles. Des torchers. Arrêtez-les, cria le chef Cafando. Rita trébucha, tombant lourdement. Vas-y, cours, cria-t-elle à Karine. Mais quand elle leva les yeux, le chef était là, debout, immobile. Un sourire effrayant aux lèvres. Karine hurla, cachée derrière un arbre. Elle vit Rita soulevée par la gorge, puis jetée au sol, inerte. Les larmes de Karine se mêlèrent à la pluie. Le retour de la vérité. Pendant ce temps, à l'université, Félicia s'inquiétait. 2 jours sans nouvelles. Elle finit par avouer la vérité aux parents de Doris. Ensemble, ils allèrent à l'administration. Mais quand l'administratrice chercha le nom Nadège Cafando, son visage changea. Aucune étudiante de ce nom n'est inscrite ici, dit-elle. Le monde s'effondra autour de Félicia. Nadège n'existait pas. Elles étaient parties avec une inconnue. La police fut alertée. Grâce au dernier appel de Doris, ils retrouvèrent la trace du signal dans une zone rurale reculée, près d'une forêt dense. Les forces de l'ordre arrivèrent à temps. Ils trouvèrent Karine, couverte de boue, en état de choc. Elle n'est pas humaine, sanglota-t-elle. Nadège, c'est un esprit. Dans la cave du manoir, ils découvrirent des autels, des symboles, et plusieurs vêtements féminins, tachés de sang. Le chef Cafando fut arrêté. Mais lors de son interrogatoire, il souriait. Nadège ? Ce n'est pas ma fille. C'est un esprit. Je l'ai utilisé, mais maintenant, c'est elle qui me contrôle. Quelques heures plus tard, il s'effondra subitement, criant. Ils viennent me chercher. Les esprits savent que j'ai parlé. Il s'échappa du commissariat en hurlant, et fut percuté par une voiture au milieu de la nuit. De l'Afrique ? Le mal ne porte pas toujours un visage monstrueux. Parfois, il a le sourire d'une amie. Seigneur, garde-nous des pièges cachés. Protège nos pas des chemins d'illusion. Délivre-nous de ceux qui se déguisent pour détruire. Que ta lumière nous guide, et que tout esprit trompeur soit révélé. Amen. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Monde Caché de l'Afrique. Active la cloche pour ne rien manquer, et partage cette vidéo pour éveiller les consciences. Souviens-toi, dans ce monde, tout ce qui brille n'est pas or. Mets ton pays en commentaire pour nous encourager.